Bienvenue dans le SAV de FCM, l'émission dans laquelle on vous répond. On répond à vos commentaires sur Facebook, Twitter, sur notre chaîne YouTube, également Instagram et sur notre site. On va faire le débrief de la semaine en se concentrant plus particulièrement sur le match de Rennes. Forcément, c'était la grosse actu. Allez, on commence tout de suite. On débute sur la chaîne YouTube avec un commentaire sur les trois enseignements désormais un habitué du SAV. Tonton nique ta mère à vouloir un nom, hein, un pseudo qu'on apprécie particulièrement au sein de la rédaction. Bravo à toi pour ton originalité. Qui nous dit « Je suis dépité, 50 € la place pour voir une équipe de milliardaires se foutre de ma gueule et à côté de moi, il y avait des jeunes de La Rochelle. J'ai encore plus de peine pour eux, quelle honte !» C'est un peu le grand truc qu'on oublie souvent, c'est que l'Olympique de Marseille est un club avec une audience très très large et qu'il y a des gens qui font des sacrifices énormes pour venir voir les matchs de l'Olympique de Marseille. Ce qui rend les prestations comme celle de dimanche encore plus indigentes et encore plus insupportables pour le supporter qui a traversé toute la France et qui va sans doute repartir dans la nuit ou tôt le lendemain matin, qui va vite repartir au travail. On oublie toujours ce truc un peu terre à terre, mais il faut le rappeler aussi souvent qu'on le peut parce que c'est très important. Sans les supporters, il n'y a pas de football. Sans les supporters, qu'ils soient de Marseille ou d'ailleurs, sans ces personnes qui font d'énormes sacrifices pour revenir au stade, le football ne serait pas le football. Voilà, donc messieurs les joueurs, il faut que vous gardiez ça en tête constamment. On enchaîne avec le premier commentaire sur Abdenour. On va beaucoup parler d'Aymen Abdenour et pas forcément pour dire du mal. Alors celui-ci, il était sur Facebook, donc c'est Nana Alma Drogba qui nous dit cela suite à un commentaire, son commentaire sur la note de FCM où il a été très mal noté parce qu'il a été très mauvais. Et donc Nana nous dit soyons compréhensifs, le mec n'a pas joué depuis 3 petits points, il voulait aider le club, il ne s'attendait pas à ce que son milieu de terrain fasse naufrage aussi vite, mais je suis persuadé que si Garcia ne l'avait pas mis ce matin, beaucoup auraient demandé pourquoi. Alors arrêtons d'être faux. Tu soulèves un point très intéressant puisqu'en effet, Abdenour a été mauvais. C'est juste ce qu'on voulait souligner. Elle me dit d'ailleurs dans la note que ça faisait un peu de peine parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'en plus il avait Evra à ses côtés, etc. Mais par contre, ce que tu dis sur le fait que si Rudy Garcia ne l'avait pas mis, on aurait sans doute tous demandé pourquoi. Eh ben c'est bien vrai, voilà, il faut quand même le dire, on voulait tous voir les débuts d'Aymen Abdenour, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas une grande majorité de personnes voulaient voir la dernière recrue, hein, c'est un peu, quand on a une nouvelle recrue, on veut vite l'avoir sur le terrain, bon bah là il fallait peut-être attendre un peu plus, surtout qu'il est sorti en se blessant, bref, on n'a pas envie de tirer sur l'ambulance, on est surtout très triste pour le Tunisien qui a fait une rentrée catastrophique. D'ailleurs, on va continuer avec Abdenour. On va revenir, hein, c'est un peu méchant après coup, hein, mais on va revenir sur des commentaires sur un article qu'on avait fait à propos d'une déclaration de Georges Lekens, donc l'ancien sélectionneur de la Tunisie, qui avait dit « Ceux qui disent qu'Abdenour est lent n'ont jamais regardé ses matchs ». Georges, qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Et donc, @Gunterinho Junior nous avait dit totalement d'accord. Pourtant, on a tous subi sa vivacité et sa rapidité lors de son dernier match contre nous. Après coup, bon, c'est un peu facile de taper là-dessus, etc. Mais il faut quand même le dire parce qu'on nous a beaucoup dit, oui, vous êtes des footix ou vous avez jamais vu jouer Abdenour. Bon, on l'a vu jouer même dans sa bonne période à Monaco. Il était très dur sur l'homme, il gagnait beaucoup de duels. Mais ça n'a jamais été Usain Bolt et ça le sera encore moins dans les années à venir. Donc voilà, il va falloir qu'on joue avec ses qualités. On souhaite vraiment qu'il réussisse à l'OM parce qu'il a l'air d'être plein de bonnes intentions et puis il avait montré des bonnes choses. Mais pour le moment, c'est très mal parti et ça fait un petit moment que sa carrière est très mal partie. Allez, on va terminer une dernière fois encore en citant le Tunisien, mais cette fois-ci pour parler de la charnière centrale Rami Abdenour. Alors, on s'est fait un peu chambrer là-dessus par Daniel Riolo dans l'after qui nous a dit « Mais c'est vous qui avez fait Rami Abdenour 25 ans après Boly et Moser ?» Donc, on profite de ce SAV pour remettre les choses un peu en place puisque c'était moi qui étais dans l'after et je n'étais pas préparé parce que j'avais travaillé sur autre chose ce jour-là et donc je ne savais pas ce qu'était cet article. Et en fait, lorsqu'on lit l'article, on se rend compte qu'en fait, c'était surtout pour remettre un peu les choses en place puisqu'un joueur sous couvert d'anonymat avait dit à la Provence Rami Abdenour, ce seront nos Boly et Moser. Alors ce joueur, on peut se demander qui avait donné une interview à la Provence la veille.
qui fait des déclarations grandiloquentes. On donne juste quelques indices, hein, les gars. Et donc après, nous, on avait fait ce sondage pour être un peu rassurés sur l'état mental de nos lecteurs, pour qu'ils nous disent qu'il fallait quand même pas abuser. Voilà, c'était surtout pour ça qu'on avait fait ce sondage, donc, parce que Rami Abdenour, c'est au moins 3 galaxies de Boly et Moser. Boly et Moser, c'était la classe internationale, au sens propre du terme, hein, parce que les deux étaient internationaux du Brésil, de la France. C'était des piliers, c'était des rocs, ce sont des légendes olympiennes. Rami Abdenour, pour le moment, c'est personne, même si on leur souhaite de devenir de bons joueurs de l'Olympique de Marseille. Voilà, enfin, on arrête. Désolé, Aymen, on te souhaite vraiment le meilleur à l'OM. On va terminer cette petite revue hebdomadaire par un dernier tweet de @dumbasnicolis qui réagissait à la réaction de Rudy Garcia d'après-match, après la défaite contre Rennes, qui nous avait dit « On pourra être jugé quand on aura tout le monde ». Et ouais, vous comprenez pas aussi, Rudy, il a toujours des blessés. Ça arrive pas à tout le monde, les blessés dans le football. Le pauvre, il n'y a qu'à lui que ça arrive. Il a des blessés, des arrivées tardives. On n'a jamais vu ça dans un club de foot. Ça n'est jamais arrivé, ça ne s'est jamais passé. Et donc, @dumbasnicolis nous dit « Avec les blessés suspendus, au final, on ne pourra jamais la juger cette équipe. Quel affabulateur ». Voilà, tu as très bien exprimé ce que l'on pense tous. Il faut maintenant qu'il délivre, pour utiliser ces expressions, ces anglicismes mal traduits de Jacques-Henri Hérault. Voilà, il faut qu'il délivre des résultats et du jeu. On en est très loin. Bref, voilà, difficile semaine sur les réseaux sociaux des suiveurs de Football Club de Marseille, des amoureux de l'Olympique de Marseille. On espère des lendemains qui chantent. On attend en tout cas dès demain le match d'Europa League avec un résultat positif, avec du jeu, etc. Bref, on rêve peut-être un petit peu, mais on espère. Voilà, allez, ciao, ciao.